Nous sommes dans les années 70. Une révolution au cinéma explose et secoue Hollywood. Pour la première fois, des héros noirs, cool, badass, stylés, vont régner en maître sur le box-office. Mais cette révolution culturelle, esthétique, visuelle qu'on a appelée la Blaxploitation va très vite être au cœur de nombreuses critiques. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire complexe de ce mouvement cinématographique. Hello tout le monde, moi c'est Madame Blabla, bienvenue sur ma chaîne et ici on décrypte la culture, la sous-culture avec réflexion, analyse et beaucoup d'humour. Pour comprendre l'histoire de la Blaxploitation, il faut revenir au début des années 70, les 70s. Les 70s c'est ça, mais c'était aussi ça. Dans les années 70, les Afro-Américains vont découvrir une décennie à deux visages. D'un côté, on voit enfin les fruits du Civil Rights Act de 1964, avec l'émergence d'une vraie classe moyenne noire forte, avec un réel pouvoir d'achat. On a également les premiers maires noirs qui sont élus pour la première fois dans des grandes villes, comme Tom Bradley à Los Angeles, Coleman Young à Détroit. Culturellement, on a l'explosion de mouvements tels que la soul, le funk, je cite là James Brown évidemment, ou encore le mouvement Black is Beautiful. Mais derrière ces avancées, une autre réalité persiste. On est dans les années 70 et c'est le début de la désindustrialisation qui frappe très dur, notamment dans les quartiers noirs, les quartiers les plus fragiles. Le chômage va exploser. La ségrégation résidentielle continue de concentrer donc la pauvreté dans cette communauté et évidemment les tensions avec la police restent vives. Certains mouvements militants comme le fameux Black Panthers commencent à s'essouffler. Donc ces années 70, pour faire court, c'est vraiment un paradoxe, des portes qui vont s'ouvrir pour une partie de la communauté, tandis que d'autres vont rester pris au piège de la drogue, de la délinquance, de la pauvreté et j'en passe. Et c'est précisément dans ce contexte à la croisée de cette nouvelle fierté noire et de la dure réalité des quartiers que va émerger ce phénomène cinématographique dont on parle aujourd'hui, la Blaxploitation, avec des films comme Shaft ou Superfly qui vont directement puiser dans cette ambivalence. D'un côté, on offre des héros noirs cool, puissants, stylés, beaux gosses, qui répondent directement au désir d'émancipation et de représentation positive. Et d'un autre côté, les intrigues sont souvent ancrées dans l'univers violent des quartiers pauvres et sans concession de la rue, et reflétant ainsi des luttes économiques et des tensions sociales que beaucoup de communautés vivaient au quotidien. Donc voilà pour le contexte. En fait, c'est simple. Après les luttes pour les droits civiques, l'industrie hollywoodienne a compris qu'il y avait un public afro-américain qui avait une énorme envie, un grand désir de se voir à l'écran et représenté de manière positive. Donc la Blaxploitation, qui est la contraction de deux mots, donc Black et Exploitation, c'est la réponse, voilà, des films faits pour la communauté noire, avec la communauté noire, entre guillemets. L'un des premiers films du mouvement à sortir, c'est l'incontournable, l'iconique Shaft en 1971. Imaginez un peu le contexte. Donc John Shaft, interprété par le charismatique, et je répète charismatique, Richard Roundtree, c'est le détective privé afro-américain qui arpente les rues d'Harlem. Il est solitaire, un peu rebelle, ne fait confiance à personne. L'intrigue, elle est typique du genre un baron de la drogue noire qui engage Shaft pour retrouver sa fille kidnappée. Jusque-là, vous me suivez bien. Mais bien sûr, rien n'est simple. Et cette affaire va être l'étincelle qui met le feu aux poudres et déclenche une véritable guerre des gangs entre mafia, souvent blanche et noire. Donc voilà les caractéristiques un peu de la Blaxploitation. La recette qui fonctionne, c'est un héros noir anticonformiste, mais ultra stylé, très beau gosse, des bandes son mythiques incroyables, et là on fait une big dédicace à Isaac Hayes, le musicien, ou à James Brown également, et des histoires urbaines souvent basées sur la vengeance, sur la justice, très violentes globalement. Et du côté des femmes, on va retrouver des femmes fortes, indépendantes,
qui vont régler leur compte elles-mêmes, des héroïnes noires qui ne se laissent pas faire. On en retrouve d'autres aussi qui restent tout de même très sexualisées. Elles vont utiliser leur séduction comme une arme et ils sont parfois cantonnés à des rôles de prostituées ou de danseuses. Et ça, c'est le paradoxe. Des personnages qui sont puissants mais très stéréotypés. Bienvenue dans la Blaxploitation. Et comme tout mouvement culturel qui se respecte, il va très vite rencontrer ses limites. Donc rapidement, les studios, souvent détenus par des hommes blancs, le détail est important. Souvenez-vous, nous sommes dans les années 70 américaines. Donc ces studios vont surfer sur la vague, résultat, des clichés vont s'installer, vont perdurer, et le héros cool devient parfois un peu trop stéréotypé. Et certaines associations vont mettre un peu leur nez dedans, des organisations comme la NAACP. Alors, la NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People, et c'est une association qui a pour mission d'assurer l'égalité des droits politiques, éducatifs, socio-économiques de tous les citoyens et éliminer la haine raciale et la discrimination raciale. Et cette association va tout simplement pointer du doigt tous les stéréotypes et les clichés utilisés dans les nanars de la Blaxploitation, en disant que globalement, ça n'aide pas les gens de la communauté à mieux s'insérer dans la société. Donc vous imaginez bien, ce mouvement s'est essoufflé à partir des années 1975, on va dire. Le public finit par se lasser parce que les films sont très souvent similaires avec la même formule qui se répète. Il y a également des flops que l'on va citer aujourd'hui. Alors je vais commencer par citer The Thing with the Two Heads, sorti en 1972. Alors là on atteint des sommets, c'est l'histoire, je vous le fais simplement, c'est l'histoire d'un chirurgien raciste qui meurt et qui va se faire greffer la tête. Mais il ne se fait pas greffer la tête sur le corps de n'importe qui, évidemment, l'histoire serait trop simple. Il se fait greffer la tête sur le corps d'un prisonnier noir. Ray Milland et Roosevelt Grier, 2 têtes, 3 bras. Le film est tellement mauvais qu'il en devient culte, je crois. Ensuite, on a Blackenstein en 1973. Je crois que le titre dit tout. Voilà, le titre dit tout. C'est Frankenstein, version noire, avec un monstre afro qui va errer dans un château. Les effets spéciaux, allez les voir, ils sont à pleurer de rire. Et l'histoire, elle n'est pas très compréhensible, je dirais même. Même la bande-annonce que vous pouvez voir sur YouTube, c'est devenu un mème sur Internet, tellement elle est ridicule. Allez, un dernier pour la route, ce sera Dr. Black et Mr. Hyde, sorti en 1976. C'est l'histoire d'un scientifique noir qui crée un sérum qui le transforme en monstre blanc. Donc le maquillage est juste affreux, le jeu d'acteur est à revoir. C'est très absurde, mais à voir. Alors pourquoi c'est flop ? La réponse est simple, les studios voulaient juste empiler des clichés les uns sur les autres, sans réellement saisir l'objet, le cœur, l'âme de ce mouvement culturel qui, je le rappelle, à l'origine voulait juste valoriser, redorer l'image des Afro-Américains. Bon, en résumé, la Blaxploitation, c'est un mouvement qui reste très enrichissant pour les Afro-descendants, malgré toutes ces contradictions qu'on a mis en exergue. En fait, dans les années 70, c'est un mouvement qui a offert une visibilité et une fierté inédite à une génération qui avait été mise de côté, qui a été marginalisée par l'industrie hollywoodienne. Pour la première fois, enfin, des personnages noirs, au centre, puissants, beaux, libres, portant un afro, assumant leur afro, portant du cuir. Et en fait, ce cinéma, même s'il a été récupéré après, a quand même permis l'émergence de personnalités importantes. J'ai cité tout à l'heure Richard Roundtree, c'est le cas de Pam Grier aussi. Et ça va inspirer, je pense, une génération. Après, ce qui est dommage, c'est que cet élan culturel, il a été vraiment brisé et peu perpétué au cinéma. Heureusement, certaines personnalités, comme Quentin Tarantino évidemment, qui a sorti Jackie Brown en 1997, ou Eddie Murphy avec son fameux Dolomite is my name, ont quand même tenté de réhabiliter l'héritage de la Blaxploitation. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un mouvement culturel qui n'existe plus, qui reste malheureusement un souvenir mythique
et j'espère que vous l'avez découvert grâce à cette vidéo. Donc si c'est pas fait, foncez, allez regarder quelques œuvres de ce mouvement du cinéma. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo où on va continuer ensemble à décortiquer la culture et surtout la sous-culture. À bientôt.